Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Vous nous écoutez à l'intérieur du pays, à Labé sur espace Fouta, à Boké sur espace Kakandé, mais aussi à Zérékoré sur Zali FM. Merci de votre fidélité. Nous sommes bien entendu le 8 mars, journée internationale des femmes. Nous faisons le point sur l'évolution des droits des femmes, les acquis, les faiblesses, mais aussi les perspectives. Avant de continuer cette émission, nous allons lire vos réactions parce que vous le savez, cette émission est aussi interactive. Les messages que nous avons au GG 83. Salut les grandes gueules, Diallo Mamadjian depuis Kouraoui d'Alain. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes de la Guinée et du monde entier. Elles ont fait, le message n'est pas achevé. Bonjour les grandes gueules, voilà, et les femmes de mon pays sont sages. Si c'était les hommes, on n'allait rien comprendre. Ils font trop de bruit pour ne rien. Bravo et félicitations à vous. Alors, bonjour les grandes gueules, les amis Bachir d'Anko 5. Nous demandons à Alpha de tout faire pour nous. Vite une deuxième journée comme celle d'hier, sinon ça fait peur vraiment. On va lire sur l'autre plateforme 657 39 13 13 Tafsir BCA Diallo. Quand les citoyens d'un pays renoncent à ses droits ou de ses devoirs pour une raison quelconque, on se retrouve exactement dans cette situation que les Guinéens traversent actuellement. C'est Tafsir BCA qui nous envoie donc ce message. On continue donc toujours avec ces auditeurs qui réagissent au 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Diallo Saliou qui nous envoie donc ce message. Félicitations à Madame Hiero, je suis fière d'entendre la voix féminine dans votre émission. Bonne fête à vous, le 8 mars c'est la fête des femmes. Je veux saluer, il n'a pas achevé donc son message. On va continuer l'émission avec Maître Alimatou Kamara. Tout à l'heure, on avait entamé avec les personnes que cette clinique juridique reçoivent. Alors, on parlait justement, Mafoudia, de la réaction, de l'interprétation même du cas de viol. Je pense qu'il y a une campagne de sensibilisation à faire au plus haut niveau pour que les gens puissent comprendre que la victime, c'est la victime. Et justement, et avant la pause, elle nous parlait justement de ce débat même au sein du système juridique qui ne permet pas aujourd'hui d'aider les femmes à mieux vivre justement ou à condamner les criminels. Aujourd'hui, on a les chiffres qui ont été donnés par le commissaire qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le véritable problème, c'est la justice? Et la justice, c'est la colonne vertébrale de l'État. Et je pense qu'en Guinée, pour le moment, la justice n'est pas à la hauteur. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez connaissance des cas quand même qui ont été traités et qui ont abouti? Oui, en tant qu'avocat et en tant que coordinatrice de la clinique juridique, on a eu affaire à plein de dossiers de viol où il y a eu des décisions de justice, c'est vrai. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de mauvaises pratiques, beaucoup de choses à changer. Notamment, il faut une prise en charge médicale pour ces personnes-là. Il faut une aide juridictionnelle. Nous, aujourd'hui, nous pallions l'inexistence de l'aide juridictionnelle en Guinée, qui fait que ces victimes-là, elles sont la plupart du temps des personnes sans ressources financières. Vous voulez dire que l'État ne prend pas en charge ces victimes? C'est pas prévu de donner... C'est prévu par des textes. C'est prévu par des textes, mais la réalité est tout autre. Parce que dans tous les autres pays, je pense que l'État peut mettre à la disposition d'un citoyen qui n'a pas les moyens, un avocat. Justement, c'est pas possible, ça n'existe pas. Écoutez, pour le moment, le barreau de Guinée a suspendu les commissions d'office parce qu'en fait, l'État ne payait pas les commissions d'office. Parlant de vos victimes, est-ce que vous recevez des victimes qui viennent de l'intérieur du pays? De ce côté, souvent, il y a des règlements à l'amiable. Les victimes, au niveau de la famille, on ne veut pas que les gens sachent que la victime a été violée. Est-ce que vous recevez des cas comme ça? Est-ce qu'il arrive que des familles viennent à votre niveau et qu'à la dernière minute, elles décident de ne plus aller en justice? Les grandes gueules. Écoutez, tous ces cas-là existent. Il y a une grande majorité de personnes qui enclenchent des procédures judiciaires, mais qui après désistent.
désistent parce qu'il y a des négociations au sein des familles, désistent aussi parce que notre appareil judiciaire ne bouge pas. Et souvent, justement, pour l'appareil judiciaire, on brandit souvent l'excuse comme quoi les moyens ne sont pas là. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'effectivement, le peu qu'il y a peut déjà nous amener à la résolution de certains problèmes, ou bien c'est justement une fuite en avant, ou bien vous pensez que cette justice n'a pas de moyens, effectivement? C'est quoi votre point de vue? À mon avis, la justice n'a pas de moyens, mais encore est-il qu'il y a des mauvaises pratiques qui perdurent parce qu'il n'y a pas de volonté. Oui, il n'y a pas de volonté de changer les choses. Et ça, la grande majorité, dans la grande majorité, quand vous voyez les actes et les pratiques, c'est ce qui conduit ça, les négociations, le fait que les procédures, les délais ne sont pas respectés, les procédures traînent, il y a des victimes qui meurent. Prenons l'exemple d'un cas patent, on est en train de parler de la clinique juridique. La clinique juridique, elle est née du fait qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. C'est en ce moment qu'il y a eu le projet de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, et de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Ce projet-là s'est occupé de plusieurs victimes de viols. Du 28 septembre. D'accord. On va revenir sur notamment des témoignages de cas que vous avez pris en charge. Nous avons une victime de violence conjugale en direct. On va recueillir son témoignage, Asma. Les grandes gueules. Bonjour madame, aujourd'hui nous célébrons la journée internationale des droits des femmes et il se trouve que vous êtes une victime, vous êtes une femme battue. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Quel est votre état d'âme aujourd'hui en voyant la façon dont cette journée est célébrée? Et peut-être, est-ce que vous pouvez partager avec nous cette situation que vous avez vécue à un moment donné de votre vie? Oui, effectivement, j'ai été une femme battue. Je ne le suis plus, heureusement. Oui, donc, ce que j'ai vécu, en fait, c'est deux types de violences. Dans mon ménage, c'était des violences verbales et les violences physiques. D'où sont parties les violences? Est-ce que vous étiez consentante à votre mariage? Comment la situation a-t-elle dégénéré? Absolument, j'étais consentante. J'ai choisi mon mari, il m'a choisi. Il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Alors les violences ont commencé tout de suite. Tout de suite après le mariage, je dirais le lendemain même. Mais cependant, ça a démarré par des violences par des violences verbales. Donc, c'était souvent des dénigrements, des rabaissements, pour un oui, pour un non, monsieur n'était jamais content, et ainsi de suite. Je demandais comment est-ce que vous avez vécu cela parce que quand même dans ce foyer, vous avez eu à avoir 2 enfants. Comment vous avez vécu ces cas de violence pendant que vous étiez dans ce couple-là? Mais aussi, comment vous êtes parvenu à en sortir parce que maintenant vous êtes une femme divorcée? C'est un peu comme une prise de conscience? Absolument. À un moment donné, c'était ça pour maman. Parce que le dernier cas qui m'a fait prendre les devants et me dire que désormais stop, j'ai failli y passer. J'ai été hospitalisée, admise aux urgences, ensuite partie en France pour de plus amples examens. Parce que ma tête était touchée, elle a été vraiment amochée. Donc je suis partie voir s'il n'y avait pas d'hémorragie interne vu que nous étions limités. Ça s'est passé pour rappel en 2010. Donc, ça remonte déjà à 8 ans. Ça, alors, est-ce qu'il y a eu des violences pendant que vous étiez en état de famille ou bien pendant que vous étiez nourrice? Absolument, absolument. J'ai failli y passer aussi. Ça m'a coûté aujourd'hui un handicap. Donc, je vais me réserver les détails. Pour les détails, mais oui, j'ai été victime quand j'étais enceinte. C'est d'ailleurs là que les agressions physiques ont démarré. D'abord, c'était les violences verbales, comme je vous ai dit, donc des abus verbaux à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. C'était devenu désobligeant, c'était devenu insupportable. Mais à l'époque, je vous rappelle que j'avais à peine 20 ans, donc le manque d'expérience. Je ne sais pas si vous vivez dans le même environnement que moi. Vous savez que la société dans laquelle nous vivons essaye en général de faire taire. On vous inculque des choses qui vous empêchent souvent de même dénoncer. Donc on vous dit qu'il faut, je vais utiliser l'expression souvent que nos mamans disent, sutura, asura et modima, des trucs comme ça, ainsi de suite. Donc c'est compliqué. Souvent on vous inculque déjà, on vous prépare au fait que la violence fait partie
du ménage. Donc, vous êtes qui pour vous ne pas l'endurer ou ne pas le traverser un temps soit peu. Bien. Voilà, madame, quand vous en avez eu marre, vous êtes décidé à partir, vous avez décidé à partir. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu de contraintes familiales? Est-ce que vous n'aviez pas eu des membres de votre famille qui ont essayé de vous empêcher de demander le divorce? Alors, moi, j'ai la chance d'appartenir à une famille intellectuelle et très sensible. Non, pour un départ. Mais à un moment donné, vu la pression de l'entourage, les parents ont un peu cédé et m'ont demandé aussi de retourner. Oui, il y a eu une petite pression quand même à un moment donné de la société, de l'entourage, de ma famille aussi. Mais surtout mes parents, les deux, donc qui étaient, sinon, mais... Un autre aspect, madame, c'est un peu le post-divorce, puisque vous avez vécu des choses horribles dans votre couple à vous entendre, mais après vous êtes parvenu à dire non, et depuis que vous êtes en sortie, en tout cas à vous entendre tout à l'heure vous exprimer, on a l'impression que vous êtes plutôt une femme épanouie. Comment vous avez vécu le divorce et justement quelle différence vous voyez aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stigmatisations derrière pour dire que vous êtes une femme divorcée? Ah si, absolument. Ça c'est, on peut échapper à cela. Ça c'est évident. Mais après, ça dépend de comment on se comporte, de comment les gens peuvent nous aborder et tout. Mais sinon, oui, on le vit, je le vis de toute façon, de façon directe ou indirecte, oui. Tu as des gens qui viennent se mêler de ta vie, que tu les y invites ou pas, qui te donnent leur avis ou leur consentement sur comment tu devrais procéder, comment tu devrais agir, qu'est-ce que tu devrais faire. C'est pas normal, voire même t'inciter et t'encourager à retourner chez celui qui a failli être ton bourreau. Ça, c'est le quotidien. Mais après, je leur en veux pas. C'est la société guinéenne, à mon avis, qui est comme ça. C'est pourquoi on a mis en place, moi particulièrement, j'ai mis en place une ONG parce que le combat est très, très, très difficile. C'est pas du tout évident. On n'a pas de soutien en général. On n'a pas de, comment on appelle ça? Si on n'a pas de conviction, si on n'est pas déterminé à sortir de ça, croyez-moi, on abandonne à un moment donné le Alors, madame, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes n'acceptent pas le divorce ou s'abstiennent de divorcer, ce sont les enfants. Est-ce que vous avez réussi à garder vos enfants après le divorce? Oui, alhamdulillah. Après 3 années de combat. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Croyez-moi que ça a été très, très, très difficile. On a terminé par la Cour suprême, mais oui. J'ai réussi à avoir la garde des enfants, ce qui n'a pas du tout été évident. Croyez-moi, ce combat était le plus difficile d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, le divorce, on vous le signe, hein. Okay? Quand on voit que vous ne voulez pas revenir, ça, à un moment donné, la justice n'a pas le choix que de le faire, mais après, pour la garde des enfants, croyez-moi, c'est le parcours du combattant. Et une question, madame, 2 questions en une, j'allais dire, si vous êtes parvenu à garder vos enfants et aujourd'hui, vous vivez une vie paisible, on va dire, est-ce que c'est parce que vous êtes financièrement indépendante que vous êtes capable aujourd'hui de subvenir à vos besoins et à ceux de vos enfants, mais aussi puisque vous avez vécu cela, il me semble que vous êtes maintenant en train de vous ranger du côté des femmes qui vivent des violences conjugales. Quels sont vos objectifs? Quelles sont votre vision? Quelle est votre vision, je veux dire? Alors, notre vision, d'abord par rapport à la stabilité, oui, je remercie le bon Dieu là aussi, oui, le combat n'a pas été facile à ce niveau parce que j'ai dû quitter mon emploi vu que la justice, mon état de santé ne me permettait plus d'y rester, sachant que nous avons des obligations à ce niveau-là. Donc, j'ai dû quitter et me mettre à mon propre compte. Et je pense que, aussi bien que moi, vous savez, c'est quoi l'environnement entrepreneurial chez nous. Vu toutes les perturbations que nous avons souvent, l'environnement ne s'y prête pas. Mais oui, ça va, je m'en sors et je remercie le bon Dieu pour ça. Maintenant, par rapport à l'activisme, oui, je suis aujourd'hui dans un mouvement spontané a été créé suite à la recrudescence des cas de meurtre, de violence, mais qui se sont terminés par la fatalité, par des meurtres de nos compatriotes de par le monde, ici et ailleurs.
Et donc, on a décidé de mettre, de façon spontanée, hein, c'est venu comme ça un soir, on a décidé de mettre en place ce mouvement. Et non seulement pour amener les autorités à prendre contact, à agir parce qu'ils savent ce qui se passe, ils ne peuvent pas dire le contraire, mais aussi à appeler les femmes, conscientiser les femmes à prendre conscience de ce qui se passe et à prendre plus ou moins leur destin en main. Et savoir que jamais elles y passaient. Si jamais elles avaient un handicap comme moi, j'en ai eu, elles n'auront que leurs propres yeux pour pleurer. Okay. Et bien, si jamais elles y passaient, c'est les enfants qui Mafoudia, pour clôturer. Alors, avec cette association que vous venez de mettre en place, aujourd'hui, on a l'impression que les cas les plus médiatisés, ce sont les cas qui se produisent en France ou au Canada. Mais après, en Guinée, on a sur place des cas qui se produisent à l'intérieur du pays. On se rappelle du cas de cette femme dont le bras était tranché du Kindia par son mari. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces femmes? Comment va se mener la lutte pour ces femmes qui sont dans les confins retirés de la Guinée? Donc, comme je vous disais, c'est un mouvement spontané qui s'est créé, qui s'est mis en place il y a à peine 10 jours, d'accord? Donc, on était focalisé sur la fête du 8 mars, qui est tout pour nous, sauf une fête en Guinée en tout cas, parce que nos droits sont bafoués. Et donc, au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, on est au palais du peuple, pour manifester, nous aussi, et montrer que nous ne sommes pas contents, que nous ne sommes pas là pour danser, qu'on est là pour réclamer nos droits. Bien sûr, de façon pacifique. Maintenant, pour femmes de l'intérieur, oui, aujourd'hui, c'est le baptême de feu de ce mouvement-là, et nous appelons toutes les femmes, parce que nous avons besoin de tout le monde. C'est des femmes X, Y, comme des femmes lambda qui ont décidé aujourd'hui, qui sont meurtries par ces, comme je vous ai dit, recrudescence de ces cas. Ces violences. En tout cas, nous suivrons de près ce mouvement. Beaucoup d'activistes d'ailleurs dans ce studio qui sont membres de ce mouvement. Merci et bon courage surtout. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Sur Radio Espace, c'est le 8 mars, bien entendu, la fête des femmes. Vous venez d'écouter le témoignage d'une victime de violence conjugale. Heureusement, elle a réussi à s'en remettre, à refaire sa vie autrement. Maître Alimatou Camara, on a écouté cette femme. Vous recevez aussi des femmes qui sont victimes de violence, que vous orientez, que vous aidez quelquefois. On a travaillé ensemble sur un dossier, le dossier d'une femme qui a été mise dehors par un député de la République. Nous savons l'issue, il a fallu un véritable parcours de combattant pour que cette femme puisse être remise dans ses droits. Bon, écoutez, je pense que c'est un sentiment de révolte. Qu'on soit aujourd'hui en 2018, que des femmes meurent sous les coups de leur mari, je pense que c'est absolument inacceptable. Et je pense aussi, les femmes, quelque part aussi, sont gardiennes pour beaucoup de ces choses-là. Parce que quand la femme est victime de violence dans son foyer, en général, elle se retourne vers sa mère. Elle dit « Ah, maman, j'ai tel problème. Oui, il faut que tu acceptes parce que c'est ton foyer, c'est ton mari. » Donc, il faut que cette chose et cette vision des choses changent. Il faut que, dans notre façon de penser, moi je pense, je le dis tout le temps aux activistes des droits de l'homme d'une façon générale, aux féministes d'une façon particulière, je le dis, le combat pour la lutte des droits des femmes se vit tous les jours, que ce soit chez vous, dans votre maison, que ce soit dans les tâches domestiques que vous partagez à vos enfants, que ce soit dans les mentalités, que ce soit à l'école. Je pense que c'est un combat que nous devons mener parce que ces femmes-là on aurait pu éviter ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus jamais ça, que ces femmes ne meurent plus sous les coups de leur mari, des femmes poignardées, défenestrées, des femmes poignardées, enterrées dans des jardins, qui ont des nourrissons, des femmes qui meurent en couche. Écoutez, je pense que il y va de la responsabilité de tout le monde, que ce soit celles qui vendent du poisson au marché, que ce soit celles qui vendent des tomates, que ce soit les femmes dans les bureaux, que ce soit des femmes qui ont un niveau intellectuel. Il faut que nous réussissions à nous départir de ces comportements-là. Pour clôturer avec vous en une minute, quels sont vos projets? Parce que vous êtes installé ici à Conakry. Est-ce qu'il y a des perspectives pour élargir, installer cette clinique juridique à l'intérieur du pays avec le projet FIDH-EGDH? Bon, écoutez, déjà, en 2015, quand on a lancé la clinique juridique, elle a été implantée à Conakry et à Zérékoré.
parce qu'Azérékoré, par le biais de MDT, Même Droit pour tous, dont le président est Maître Frédéric Loa, ils avaient déjà une clinique juridique qui s'occupait exclusivement du droit des femmes à Azérékoré. Mais aujourd'hui, on a implanté la clinique juridique à Kankan. Dans quelques mois, certainement à partir du mois de juin, on va pouvoir avoir un programme spécifique droit des femmes. Et je pense que vous, Madame Moussaïro, on a eu à faire appel à vous en tant que présidente de votre ONG Femmes, Développement et Droits Humains. C'est bien ça? C'est cela. Oui. On a eu à vous appeler pour vous dire qu'en fait, on avait besoin de mouvements et d'associations tels que les vôtres pour pouvoir nous référencer des cas. Parce que nous faisons de l'accompagnement médical, nous faisons de l'accompagnement psychologique, mais aussi nous assistons judiciairement ces victimes-là. Et je pense que ça, c'est un message qu'il faut relayer. Il va falloir que nous travaillions avec vous, qui êtes une femme des médias, pour pouvoir relayer l'information, vulgariser ces informations, parce que je pense que c'est là tout le combat. Bien. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bon, écoutez, merci. Je suis très fière d'être là, très heureuse. Et aussi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.